Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Que la majesté revienne à Dieu, au Créateur de toutes choses. Alors je suis ravi de te retrouver, bien-aimé. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Que de là où tu es, de là où tu me regardes, pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour toute personne qui a cru, pour toute personne qui a accepté de suivre Jésus, que Dieu te bénisse. Alors ici, Dieu va nous faire du bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'utilité du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui est converti. Alors j'aimerais te poser une question. Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans ta vie? Quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans ta vie? Alors que Jésus, bien-aimé, pouvait dire aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il va leur dire, après la crucifixion, il va leur dire, il se montre à eux durant 40 jours, leur enseignant, leur parlant. Il va leur dire, ne vous éloignez pas. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors Jésus savait que le Saint-Esprit était cette merveilleuse personne qui est capable de conduire. Jésus savait que le Saint-Esprit était cette merveilleuse personne qui est capable d'enseigner. Alors j'aimerais te reposer la question. Quel est le travail que le Saint-Esprit a fait dans ta vie? Quel est le travail que le Saint-Esprit a abattu dans ta vie? Est-ce qu'après les eaux du baptême, tu es resté la même personne? Est-ce qu'après les eaux du baptême, bien-aimé, tu n'as pas changé d'attitude? Est-ce qu'après les eaux du baptême, tu as décidé, bien-aimé, de creuser et de chercher ce Dieu? Tout en comptant sur le Saint-Esprit qui est capable de t'enseigner et te conduire dans les proportions élevées de Dieu. Est-ce que tu as pris le baptême par coutume? Est-ce que tu as pris le baptême parce qu'il fallait le faire? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, il laisse une marque indélébile, quelque chose que les gens ne peuvent pas effacer, quelque chose que les gens, bien-aimés, une puissance que les gens vont non seulement constater dans ta vie, mais aussi dans leur vie. Est-ce que le Saint-Esprit, bien-aimé, a eu la possibilité non seulement de te transformer, de transformer la vie des autres? Depuis que tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu as des expériences vécues avec lui? Quelle est son utilité? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu a-t-elle travaillé dans ta vie? La puissance du Saint-Esprit a-t-elle, bien-aimé, travaillé au point où les gens sentent que tu es véritablement fils de Dieu? La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé lors du baptême de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste, bien-aimé, baptise Jésus, Jésus entre dans les eaux du Jourdain et au sortir de là, quelque chose de merveilleux se produit. L'Esprit de Dieu se repose sur lui et une voix se fait entendre dans les cieux. C'est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, que c'est merveilleux. Et au sortir des eaux du baptême, le Saint-Esprit a pu distinguer Jésus. Comment a-t-il fait pour distinguer Jésus? Il a pris Jésus, l'a emmené dans la présence de son Père. La Bible dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans la présence de Dieu, dans le désert, où il a passé 40 jours de jeûne. Mais depuis que tu es chrétien, depuis que tu as accepté de le servir, depuis que, bien-aimé, tu as accepté de suivre ce Jésus, est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Est-ce que le Saint-Esprit te pousse à jeûner? Est-ce que le Saint-Esprit te pousse à avoir des temps d'intimité avec Dieu? Ne sois pas le type de chrétien qui disent tout est accompli, alors je peux dormir sur mes deux oreilles. Si Jésus, lui-même qui était Dieu, fils de Dieu qui était Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit le conduisait. Et même lorsqu'il commence à opérer dans la puissance, lorsque son ministère commence, bien-aimé, le Saint-Esprit qui s'était reposé en lui pouvait manifester l'onction. L'onction pouvait se manifester dans la vie de Jésus parce que le Saint-Esprit travaillait en lui. Le Saint-Esprit pouvait opérer des choses extraordinaires. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te pousse à faire depuis que tu es chrétien? Est-ce que le Saint-Esprit t'a poussé à te départir de ce que tu aimais, qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit t'a poussé à te départir du monde?
La Bible me dit que la génération d'aujourd'hui aime les plaisirs plus que Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a emmené à aimer Dieu plus que ta propre vie? Le Saint-Esprit est capable de te convaincre de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de t'emmener dans les profondeurs, bien-aimé. Je ne sais pas si tu réalises que tu n'es pas orphelin, mais que le Saint-Esprit a simplement besoin que tu lui donnes la place qu'il faut. Que tu lui donnes, que tu mettes le Saint-Esprit à la place qu'il faut pour qu'il soit ton conducteur. La Bible dit que le Saint-Esprit va venir et vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. En plus d'être ton consolateur, il va t'enseigner. En plus de t'enseigner, il va te conduire dans la vérité de Dieu. Mais est-ce que tu acceptes de voir le Saint-Esprit travailler en toi? Oh bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te touche de là où tu es. Que quelque chose se produise. Que ta façon de servir Dieu change. Que tu mettes le Saint-Esprit au centre. Que le Saint-Esprit te conduise. Que tu cesses d'être guidé par les émotions, par les sentiments. Mais que le Saint-Esprit soit la personne qui te tienne par la main et te conduise. Qui te tienne par la main et te dit, fils, nous y allons. Nous passerons par ici. Nous ferons ceci. Parce que le Père t'appelle à cette œuvre. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette merveilleuse personne qui me regarde. Merci de te saisir d'elle. Merci de souffler un vent nouveau dans sa vie. Merci Seigneur de le transporter dans les proportions de la connaissance de Dieu. Merci, oh Dieu, de transporter cette personne plus près de ton cœur, où il verra l'amour et la grandeur de qui tu es. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous voulons demeurer à côté de toi. Nous voulons demeurer près de ton cœur. Nous voulons demeurer dans cette atmosphère où toi tu règnes, jusqu'à ce que tu reviennes. Tu n'es pas un échantillon, mais tu es une puissance. Tu n'es pas un échantillon, mais tu es un ami. Tu n'es pas un échantillon, mais tu es un conducteur. Alors conduis cette merveilleuse personne qui me regarde. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Alors si tu as reçu, j'aimerais que tu dises simplement Amen avec foi. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Dis Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Conduis mes pas. Fais de moi ce que tu veux. Alors que tu as fini de prier comme ça, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu dans ta vie. Le Saint-Esprit dorénavant te conduira. Le Saint-Esprit dorénavant sera ton ami, ton allié et ton enseignant. Lorsque tu ne comprends pas, pose-lui la question. Saint-Esprit, enseigne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de comprendre, mais je ne comprends pas. Élucide-moi. Rafraîchis-moi la mémoire et il saura le faire pertinemment. Saint-Esprit guérit, il saura guérir. Le Saint-Esprit vient avec l'onction de la guérison. Le Saint-Esprit vient avec l'onction, bien-aimé. Une onction surnaturelle. Une capacité surnaturelle. Et lorsque les gens vont te voir, ils ne vont pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Quelque chose s'est produit. Alléluia. Sois béni dans le nom précieux de Jésus. Approche-toi de Dieu avec assurance et il s'approchera de toi. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de vous, tout votre cœur, vous me trouverez. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne sois pas dans les émotions. Dieu ne t'attend pas aux émotions, mais il t'attend à la vérité absolue. Dans le nom précieux de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur toi. On se retrouve demain pour une nouvelle exhortation. Partage, abonne-toi. Bien-aimé, n'hésite pas, Dieu va te faire du bien. Abonne-toi. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alléluia.